tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, malheureusement pas celle espérée, puisque je devais sortir mon vlog numéro 3 de la prépa marathon de Londres, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Allez, je vous fais une petite rétrospective des 15 derniers jours. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'avais une petite douleur à la cuisse qui me gênait un petit peu. J'ai réussi à courir le semi de Paris sans douleur. Sauf que voilà, le dimanche après-midi, impossible de marcher sans boiter. Ni une ni deux, je prends rendez-vous chez une kiné que je ne connaissais pas. Je vais la voir donc le lundi et elle me diagnostique rien du tout. Je sens que bon, c'était pas la kiné de l'année, on va pas se mentir. Je me préconise 72 heures de repos. Donc le mercredi soir, je vais pour courir un petit run, vraiment 30-40 minutes en endurance. Pareil, impossible de courir, j'avais mal en marchant, j'avais mal en courant. Donc là, ça a été un petit peu la panique. Ni une ni deux, je vous demande de me donner des recos pour kiné et ostéo. Et heureusement, vous avez été nombreux à me conseiller un kiné qui est à l'hôtel de ville. Et donc me voilà direction le kiné jeudi soir et il me fait un premier diagnostic assez rapidement, inflammation du psoas. J'ai également un rendez-vous avec le médecin du sport le samedi qui me fait à peu près le même diagnostic et il me préconise de passer une IRM pour écarter la fracture de fatigue mais également une tendinite au niveau tendinobursite. L'IRM heureusement est revenue plutôt bonne, donc pas de fracture de fatigue, pas de tendinite. Je continue actuellement le kiné qui me préconise des exercices et qui me continue de me faire courir. Hier chez le kiné, j'ai fait 4 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. J'avais un petit peu mal. Le but c'était vraiment d'augmenter la cadence, d'être à 180 minimum et de vraiment pas faire de bruit en mode ninja comme il dit. Et en fait en faisant ça, j'avais de moins en moins mal. Donc le but là c'est de courir un peu tous les jours. On est vendredi. Et si j'ai aussi mal qu'hier, de rester à 4 séries. Si j'ai moins mal, de monter à 5. Et si j'ai plus mal, de mettre que 3. Donc voilà, je croise les doigts. Ça boite. T'as mal ou pas? Ouais. Ah oui, t'as mal? Ouais. On va voir le après. Le plus important pour moi, parce que c'est la première blessure que j'ai en quand même quelques années de course, c'était de comprendre pourquoi cette blessure intervient maintenant. Le médecin du sport et le kiné sont complètement d'accord sur le fait que la fatigue physique a joué sur la blessure, mais aussi le manque de renforcement. Et ça me pend au nez depuis un moment. Et quand on vous bassine les professionnels de santé avec le renforcement, ce n'est pas pour rien. Puisque en fait, j'ai les deux jambes faibles, hein, clairement, mais la jambe droite est beaucoup plus faible que l'autre. Bon, je suis assez contente, la douleur est toujours là, hein. C'est pas non plus la folie, mais j'ai fait 5 fois 1 minute avec une douleur 2 fois moins forte que celle d'hier. Donc je croise vraiment les doigts, ouais, ça me met de l'espoir, même si c'est pas encore bien sûr revenu à 100%. Tu veux dire autre chose? Oui, j'ai hâte de recourir demain pour voir, et puis surtout d'avoir un bilan kiné, et peut-être qu'il va m'augmenter mes minutes. Là je suis à 5 fois 1 minute, peut-être que je vais être à 5 fois 2, j'espère. Voilà, je vais pas vous dire que c'est facile parce que j'ai des hauts et des bas. Pour Londres, je ne sais toujours pas, j'ai quand même l'espoir, alors le chrono est complètement abandonné, mais j'ai quand même l'espoir de courir le marathon de Londres à une allure en endurance. Si c'est que vous le savez, je pars avec Sport Tour International, c'est une collab et forcément depuis des mois je mets tout en œuvre pour vous faire découvrir l'organisme, pour aussi vous montrer tous les services qu'ils proposent. J'ai d'ailleurs eu un rendez-vous avec eux au Semi de Paris et il y a des grosses nouveautés qui arrivent, donc forcément tout ça cumulé fait que Londres, j'ai envie d'y aller. Clairement c'est un peu le marathon d'une vie aussi Londres, c'est tellement difficile de le courir. Voilà, écoutez, pour l'instant je n'ai pas de réponse, mais je voulais quand même faire cette vidéo pour vous sensibiliser parce que y a beaucoup de blessures en me renseignant les premières années de course pour les coureurs débutants et puis pour des coureurs comme moi qui négligent le renfort, les étirements, il y a un moment il fallait que ça arrive, donc ça arrive au mauvais moment, mais je vais tout faire pour être sur pied pour le marathon de Londres. On y croit, envoyez-moi de la force et puis j'espère vous donner très prochainement rendez-vous pour la continuité de la prépa, même si elle ne sera pas celle initialement prévue. Ouais, je te donne du boot. Oui, priez pour moi.